Lorsque l'on veut chanter fort, soit qu'on a l'impression de crier des notes ou soit qu'on a l'impression de forcer sur notre voix. Alors, existe-t-il une technique ou des conseils que l'on peut appliquer pour chanter fort sans forcer? Eh bien, oui. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour chanter fort sans forcer vos chansons préférées. C'est parti, mais juste avant, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils pour améliorer ta voix. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix Chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, comment chanter fort, mais sans crier. Donc, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour chanter vos chansons préférées avec puissance, mais sans crier et sans forcer. J'ai préparé pour vous un guide gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant, le guide ultime de l'échauffement vocal réussi. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de cliquer dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Vous y retrouverez le lien pour accéder à votre cadeau gratuit. Je vous invite à télécharger le guide gratuit ultime dès aujourd'hui. La puissance de la voix va se développer avec le temps. Par contre, nous pouvons travailler le volume de notre voix. Pourquoi on a toujours l'impression de crier nos chansons? C'est parce qu'on est incapable de jouer avec le volume de sa voix. Il faut enregistrer votre chanson et réécouter ce que vous faites. C'est très important. Pourquoi? Pour apprendre à nuancer votre voix. On n'a pas un seul volume et le volume, c'est super fort. Non, il y a doux, très doux, moyen fort, fort, très fort. La puissance vocale, ce n'est pas exactement le volume. La puissance vocale, avoir de la puissance, c'est vraiment avec le temps, avec les exercices qu'on va développer l'endurance et la puissance de notre voix. Le volume, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut apprendre à varier le volume de sa voix. Le premier conseil que j'ai pour vous est très simple. Avez-vous un local spécifique réservé pour chanter? Si oui, super. Sinon, le problème est celui-ci. Les bruits ambiants affectent la voix. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut parler ou chanter plus fort pour enterrer le son. Ce qui peut nous aider à vraiment déterminer le volume dans lequel on chante, c'est bien sûr de s'enregistrer lorsque l'on travaille nos chansons. Si on travaille à l'aide d'un microphone et qu'on s'enregistre, on n'a pas besoin d'avoir un studio d'enregistrement super wow! On a simplement besoin de notre ordinateur, d'un microphone, des écouteurs. Nous sommes capables de varier l'intensité de notre volume et l'intensité de notre voix. Si vous chantez uniquement en voix de tête légère et en falsetto, ça sera probablement plus difficile de chanter plus fort. Donc, si vous avez tendance à chanter toujours en voix de tête, c'est OK. Mais si vous apprenez à ajouter du twang à votre voix de tête, ça va la rendre un peu plus puissante. C'est pourquoi je recommande souvent de travailler le volume en débutant avec la découverte de votre voix de poitrine ou la voix pleine. Lorsque l'on pose sa main ici, on va sentir des vibrations. Et c'est tout à fait normal, c'est la voix de poitrine. D'où le terme voix de poitrine, parce qu'on sentait des vibrations ici. Donc voilà, ça s'appelle la voix de poitrine. Pour travailler le volume de votre voix et chanter beaucoup plus fort, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à découvrir la puissance de votre voix de poitrine. On va choisir une note basse, mais attention, on ne va pas chanter fort. On va simplement chanter à un volume moyen. Vous sentez la vibration? Super. À partir de là, on peut jouer avec le volume de sa voix.
essayez de donner un chiffre à votre volume. 1 étant faible, 5 étant fort. Ça, c'était 5. Normalement, la voix de poitrine est beaucoup plus facile à travailler parce que c'est la voix dans laquelle on parle tous les jours. Donc, tenez compte du volume de votre voix parlée et du volume de votre voix chantée. Un exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui à la maison, c'est de travailler les différents volumes de votre voix. Par exemple, on choisit une voyelle et on fait un glissando, une glissade. On va commencer avec une note plus basse, avec un volume très faible. Et lorsque l'on va glisser jusqu'à la note aiguë, on va augmenter le volume, ce qui s'appelle le crescendo. Par la suite, on va faire un décrescendo. On va partir du son fort de notre voix et on va glisser une fois de plus jusqu'à la note basse en abaissant le volume. C'est pas facile. C'est pas facile et ça demande une concentration vraiment très intense. Et c'est un exercice efficace. On n'a pas besoin de le travailler 10 minutes. Vous travaillez cet exercice 2-3 fois. Si vous sentez à tout moment que vous forcez, c'est un signe que premièrement, il n'y a pas de placement vocal. Vous n'utilisez pas vos résonateurs. Et troisièmement, il n'y a pas de soutien. Pour chanter fort sans forcer, vous connaissez l'élément essentiel qui est le twang! Moi, je veux vous parler du twang vraiment perçant. Le twang va nous aider à projeter notre voix facilement, aisément, avec une brillance sans forcer. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une capsule sur le twang parce que j'en ai plusieurs. Je vous mets tout en description ou je vous mettrai des fiches peut-être ici et là. On va apprendre à placer le twang. C'est comme si on avait un masque ici. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nos résonateurs. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Et vous savez quoi? C'est pas le but recherché. Oh, je fais un beau son de twang. Non, 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 non. Bon, pour faire un effet rock, pourquoi pas? Mais après, il faut le doser, le twang, parce que là, c'est trop fort et trop perçant. Il faut apprendre à doser la brillance de sa voix et la rondeur de sa voix. La respiration et le soutien, c'est une base fondamentale. Je ne le répéterai jamais assez, apprenez à respirer correctement. Mais surtout, soyez à l'affût de l'air que vous utilisez, que vous inspirez et que vous expirez. Je recommande toujours l'exercice de la paille. Donc, vous prenez une paille, vous soufflez dans la paille, vous allez ressentir le soutien automatiquement, mais aussi, vous apprendrez à mieux gérer votre souffle. Déjà, au départ, il faut contrôler sa respiration. Il faut apprendre à soutenir notre voix. Parce que si on ne soutient pas notre voix, premièrement, elle va casser. On ne crie pas des notes, on chante des notes en résonance. Le mot à retenir dans toute cette capsule, c'est résonance, placement, énergie, soutien et twang. Bon, ça fait beaucoup de mots à retenir, mais quand même. Mais l'énergie aussi vocale que l'on donne à une note. Si moi, je décide de ne pas donner d'énergie dans ma voix parlée, alors je vais parler un peu comme ça, parce que je ne vais pas donner beaucoup d'énergie à ma voix. Si moi, je décide de donner beaucoup d'énergie, alors je vais donner beaucoup d'énergie. C'est à vous aussi de trouver dans votre voix de tous les jours, dans votre voix parlée, le niveau vocal moyen fort de votre voix. Souvent, notre volume de voix parlée de tous les jours va affecter notre volume de voix chantée. L'important, c'est être capable de chanter fort lorsque l'on veut chanter fort
et non parce que c'est le volume par défaut de notre voix. Avant de vouloir chanter fort avec puissance tout de suite, il faut déjà comprendre les bases. J'ai fait une vidéo complète il y a quelques semaines sur le belting mixte parce qu'on peut continuer à mal belter. Malheureusement, le corps ne connaît que ça. Le corps veut mal belter. Mais en tant que chanteur, en tant que chanteuse, peu importe notre niveau, on peut apprendre à nos cordes vocales, à notre voix, à faire autrement. Et grâce à des techniques comme le twang, ou le cry, ou le belting mixte, on va apprendre à notre voix à faire autre chose que crier des notes. Si vous avez envie de suivre un coaching ou un bilan ou même un cours de chant avec moi sur Skype, c'est accessible partout dans le monde. Rendez-vous sur écolelavoixchantée.com. Je vous rappelle qu'il y a tous mes programmes de chant disponibles, les meilleurs exercices pour entraîner votre voix à la maison. écolelavoixchantée.com. Nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt!